Vous cherchez une huile essentielle qui sent bon, qui soit fraîche, qui en plus puisse vous débarrasser de certaines infections, soulager quelques douleurs, des inflammations, mais aussi péter la gueule de certains moustiques ou encore des mouches. Stop, ne cherchez plus, l'huile essentielle de lemongrass va être votre meilleure amie. Vous allez voir, elle va vous faire du bien partout. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Cette huile essentielle fait partie de la grande famille des citronnelles. Et elle peut aussi être retrouvée sous un autre nom, tout simplement herbe à citron. Et si tout cela vous intéresse, si tout cela vous éclate, que vous avez une passion pour la phyto et pour l'aromathérapie, bah évidemment, n'oubliez pas de laisser un énorme baobab bleu. Si, juste là, juste en dessous, là. Ils ont mis un pouce à la place, mais c'est nul, ça doit être un baobab. Donc laissez un baobab bleu, et tant que vous y êtes, poussez le curseur un petit peu plus loin, et vous appuyez sur abonner, et vous appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et tant que vous y êtes, si le cœur vous en dit, vous pouvez récupérer dans les descriptions juste en dessous mon lien, vous cliquez dessus, et vous aurez directement accès à mon e-book sur les huiles essentielles et éviter les quelques erreurs quand on commence. Ça fait toujours plaisir de les éviter. Ça fait toujours plaisir de les éviter. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Revenons-en à notre petit flacon d'huile essentielle de lemongrass. C'est un peu une huile essentielle touche à tout en fait. Elle fait pas mal de choses, et le petit souci par contre, c'est que ça va pas être la meilleure dans chacune de ces catégories. Il n'y en a pas une où elle excelle vraiment. Par exemple, si on commence par la catégorie des infections. Oui, c'est une huile essentielle qui est anti-infectieuse. Mais c'est pas une grande anti-infectieuse. Elle va être très spécialisée. Elle va pouvoir toucher quelques bactéries, quelques virus. Ce n'est pas aussi efficace que le clou de girofle, ni même que le tea tree par exemple. Mais comme je vous disais, voilà, elle va agir sur différentes bactéries, sur certains virus, par exemple contre le virus de l'herpès. Et elle sera bien aussi contre certains champignons. Par exemple, là en été, ça peut être bien de l'utiliser parce qu'on va aller souvent à la piscine, à la mer, mais surtout à la piscine en fait. Le problème, on a les pieds qui restent après humides et donc il y a des moisissures, des petits champignons qui vont se développer au niveau interdigité, donc entre les doigts. C'est ce qu'on appelle le pied d'athlète. Et donc ça peut être utile à ce moment-là d'utiliser le lemongrass pour assainir cette zone. C'est aussi une huile essentielle qui a des bonnes capacités de drainage. C'est une huile essentielle qui est décongestionnante. Elle va améliorer votre vascularisation. En fait, elle va vasodilater les vaisseaux, c'est-à-dire qu'elle va augmenter leur diamètre. Et donc, ça facilite la circulation. Ça diminue aussi un petit peu votre tension. Du coup, ça peut être une huile essentielle qui, comme elle est drainante, peut être très bien contre la cellulite. Qui plus est, comme on va le voir un petit peu tout à l'heure, c'est une huile essentielle anti-inflammatoire. Donc, contre la cellulite, ça peut être intéressant de l'utiliser. C'est une huile essentielle qui a des bonnes capacités pour améliorer la digestion. Donc si vous avez des spasmes, des coliques, des douleurs, des ballonnements, ou même si vous avez encore des lenteurs digestives, cette huile essentielle va pouvoir être efficace. Elle a des capacités antispasmodiques, et comme je viens de vous le dire, en plus de ça, elle a des capacités anti-inflammatoires et antalgiques. Donc toutes ces actions vont justement permettre de vous soulager. Et ces capacités anti-inflammatoires et antalgiques seront aussi utiles pour lutter contre des douleurs ostéo-articulaires ou des douleurs musculaires. Et c'est aussi une huile essentielle qui sera très pratique pour vous débarrasser des mouches, des moustiques, de tous les machins qui font bzzz ou les machins qui font crrr. Ouais, non, ça c'était une pub, une vieille pub. Je sais même pas si c'était pas une parodie. Moi, je m'en souviens plus. C'est vieux. Mais en tout cas, elle va pouvoir vous en débarrasser et ça fait plaisir. Et enfin, c'est une huile essentielle qui a de très bonnes capacités de détente, de relaxation, qui va vous permettre de lutter contre tout type de stress quand vous avez des manifestations, en fait, bien sûr, de fatigue, mais aussi que vous avez des petites palpitations, que vous avez même parfois des vertiges. Tout ça, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Donc vous voyez, grâce à elle, vous allez être zen. Elle fait du bien contre les infections, elle sera utile pour votre système digestif, vous allez pouvoir lutter contre les douleurs, et en plus de tout ça, vous allez être apaisé grâce à cette bonne odeur fraîche et citronnée. Mais alors, qui peut l'utiliser? C'est une huile essentielle assez sûre d'utilisation. Mais par précaution, on ne l'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans, ni chez la femme enceinte ou allaitante.
Pourquoi? Parce qu'elle peut être irritante pour la peau. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne l'utiliserez jamais pure. Mais alors, maintenant, voyons comment l'utiliser. Quelles sont les voies que nous allons pouvoir utiliser? On en a déjà parlé avec les exemples que je viens de vous citer. C'est assez facile, on va pouvoir l'utiliser comme on veut. Donc oui, vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation sèche, par exemple avec un aromastique, et ça va vous faire du bien pour vous apaiser. Vous pouvez évidemment l'utiliser en diffusion atmosphérique pour purifier l'air ambiant, pour repousser les insectes, et aussi pour participer à vous détendre. On va dire une demi-heure avant de vous coucher, vous la diffusez pendant 5 minutes à peu près, et ça va vous préparer au sommeil, et vous aurez un sommeil justement plus réparateur. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Dans ces cas-là, ça sera 2 gouttes, 1 à 2 fois par jour, pendant maximum 5 jours. Si jamais ça devait être plus longtemps, n'hésitez pas à demander du conseil de votre pharmacien, ou d'un médecin, ou d'un aromathérapeute spécialisé, pour pas faire de bêtises. Vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine, et mettre 1 à 2 gouttes dans un plat à la fin de la cuisson pour ne pas que la chaleur, la cuisson dénature l'huile essentielle. Et bien sûr, vous allez pouvoir l'utiliser par voie cutanée, comme je vous l'ai dit, toujours associé à une huile végétale. Et par exemple, si vous faites un soin, on va dire justement anti-moustique, pour repousser les moustiques et aussi un petit peu anti-inflammatoire au cas où vous feriez piquer. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez prendre un flacon de 10 ml et mettre dedans environ 15 gouttes de lemongrass, vous rajoutez 10 gouttes de tea tree et 5 gouttes d'ylang-ylang, et ça va faire à la fois du bien à votre peau, ça va vous soulager en cas de piqûre, il y aura un effet anti-inflammatoire, antalgique et même anti-infectieux, puisque le tea tree va agir dessus, un petit peu de lemongrass, un petit peu d'ylang-ylang, et vous allez avoir aussi cet effet répulsif. Tout le reste du flacon, vous le complétez tout simplement avec du jojoba, ça sera très bien. Si vous avez de l'huile d'almande douce, ça marche aussi, ou de l'huile de noyau d'abricot, ça sera très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie d'utiliser cette huile essentielle de lemongrass? Est-ce que vous avez déjà d'ailleurs utilisé cette huile essentielle? Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous avez déjà tout simplement utilisé une huile essentielle de cette famille des citronnelles? Comme le palmarosa, comme la citronnelle de Java, la citronnelle de Ceylan. Est-ce que vous voulez en savoir plus, tout simplement? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.